pour la partie leçon, donc qui concerne du coup la deuxième fiche de leçon sur le chapitre 10 de la proportionnalité. Donc normalement vous avez tous, sauf ceux qui ont été un petit peu absents, vous avez tous la fiche numéro 1 qui parlait des différentes situations. Est-ce que ce sont des situations de proportionnalité ou pas? Et cette fiche numéro 2, donc qui est à télécharger sur le NT, enfin sur le cahier de texte. Donc il faut l'imprimer cette fiche et la coller dans votre cahier de leçon à la suite de la première fiche du chapitre 10, côté leçon. Et grâce à cette vidéo, on va voir comment on remplit les éléments manquants, comme quand on faisait en classe et que je projetais la fiche au tableau et puis qu'on remplissait ensemble les éléments. Alors, dans cette deuxième fiche de la leçon, on se concentre maintenant uniquement sur des situations de proportionnalité. Donc on met de côté toutes les situations qui ne sont pas des situations de proportionnalité. Donc si vous réfléchissez un peu, on avait vu quelques exemples. Donc là, vous pouvez faire pause sur la vidéo, par exemple, pour essayer d'y réfléchir. Quelles étaient les situations qui ne relevaient pas de la proportionnalité? Alors on avait dit par exemple que la taille ou le poids d'une personne n'était pas proportionnel à son âge. On avait vu sinon que ça pouvait mener à des calculs totalement absurdes. On a vu des situations aussi où parfois dans les magasins on voit qu'il y a des promotions sur les prix et que finalement quand on multiplie par 10 la quantité d'un produit, le prix n'est pas toujours multiplié par 10. Ça dépend des prix qui ont été décidés par les vendeurs. Alors, nous, on va maintenant se concentrer sur les situations de proportionnalité. Donc, si vous vous rappelez, dans la première partie de la leçon, je vous remontre ça, on avait pris l'exemple des t-shirts qui sont vendus à l'unité au prix de 11 € le t-shirt. Et en fait, on avait vu que finalement, quand on regarde la ligne dans laquelle on a plusieurs valeurs du nombre de t-shirts, 1 t-shirt, 6 t-shirts, 12 t-shirts, on avait vu que comme là, on est dans une situation de proportionnalité, les valeurs correspondantes du prix à chaque fois, on peut les obtenir en multipliant toujours par le même nombre. Ici, dans l'exemple, c'était multiplié par 11. On a bien 1 fois 11 égale 11. 6 fois 11 égale 66 et 12 fois 11 égale 132. Si vous n'en êtes plus trop sûr, refaites le calcul, mais c'est bien ça. Et donc on pouvait dire que là, il y avait un coefficient de proportionnalité, donc ce nombre unique, par lequel, en multipliant les valeurs de la grandeur du haut, on obtient les 3 valeurs correspondantes de la valeur du bas. Et donc on avait dit que ça, c'était une situation de proportionnalité. Alors maintenant, quand on a une situation de proportionnalité, qu'est-ce qui se passe? On peut mettre comme ça des données dans un tableau et on va pouvoir faire des calculs. Donc par exemple, si on prend ici l'exemple numéro 1, on a un tableau qui regroupe donc deux grandeurs, donc la surface de tissu en mètres carrés et le nombre de sacs qu'on peut fabriquer en fonction du nombre de tissus. Bon, là, on nous dit que du coup le nombre de sacs fabriqués est proportionnel à la surface de tissu utilisée. Et on nous donne 3 valeurs. On sait que pour fabriquer 50 sacs, il nous faut 40 mètres carrés de tissu. Et on se demande combien il faut de tissu pour fabriquer 150 sacs. Donc là, en fait, on voit qu'on a 4 cases dans notre tableau de proportionnalité. On connaît 3 valeurs et il nous en manque une. Et bien la valeur qu'il manque là, qu'on va pouvoir calculer, c'est ce qu'on appelle la 4e proportionnelle. Et donc l'objectif là de cette fiche et de cette leçon, c'est de voir les différentes façons de calculer une 4e proportionnelle. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon à chaque fois. Et pour décider quelle est la meilleure façon, ça dépend un petit peu des valeurs qu'on a. Donc on va voir ça au travers de 3 exemples. Alors déjà, ce qu'on va noter ici dans la zone définition, c'est la définition de la 4e proportionnelle. Pour savoir ce que c'est cette 4e proportionnelle. Alors, attendez, je grossis peut-être un peu la police. Donc, bon non, c'est pas mal. Alors, donc on va mettre... Est-ce que je peux changer les couleurs? Ça, je ne sais pas. Une 4e proportionnelle. Alors, c'est quoi? C'est la valeur manquante
dans un tableau de proportionnalité, quand 3 valeurs parmi 4 sont connues. Voilà, donc il vous faut au moins 3 valeurs dans le tableau pour calculer cette fameuse quatrième proportionnelle. Alors, on va voir des exemples. Donc ce que je vous ai mis en dessous là, c'est simplement cette idée qu'il existe à chaque fois plusieurs méthodes pour calculer une quatrième proportionnelle. Et il faut choisir la méthode la plus judicieuse en fonction des données dont on dispose. Donc ici, là vous y avez peut-être déjà réfléchi, on sait qu'il faut 40 mètres carrés de tissu pour fabriquer 50 sacs, et on se demande combien il faut de mètres carrés de tissu pour fabriquer 150 sacs. Là, il faut remarquer que 150, c'est égal à combien de fois 50 ? 105, pour passer de 50 à 150, on multiplie par combien? On multiplie par 3. Donc, hop, ici, petite flèche. Est-ce que je peux faire des bulles? Ouais, on dirait que oui. Voilà, super. Tchac. Et donc, ici, on va se servir, hop, voilà, du facteur 3. Donc, si on veut fabriquer 3 fois plus de sacs, il va nous falloir combien de fois plus de tissu? 3 fois plus de tissu. C'est logique. Puisque, une fois de plus, je vous dis, maintenant, on se concentre sur des situations de proportionnalité. Donc là, cette règle, elle va être valable. Hop, donc là, on fait à nouveau une multiplication par 3, mais qui va s'appliquer maintenant aux 40 mètres carrés de tissu. Donc, hop, multiplié par 3. Et ça, 40 multiplié par 3, et bien ça fait 120. Voilà, donc 120, c'est une quatrième proportionnelle, et on a vu déjà une première façon de calculer. Donc on a utilisé en fait le lien qu'il y a entre les deux colonnes dont on dispose. On voit que les valeurs de la colonne de droite, elles sont 3 fois plus grandes que les valeurs de la colonne de gauche. Alors, on poursuit avec un autre exemple. Alors là, les deux grandeurs qu'on nous propose, c'est le nombre de repas, donc ce sont des repas dans une cantine scolaire, et le prix de ces repas. Donc on nous dit que 3 repas coûtent 12,90 €, on nous dit aussi que 2 repas coûtent 8,60 €, et on voudrait savoir combien coûtent 5 repas. 5 de ces repas. Donc là, on identifie qu'on a ici notre zone avec les 4 valeurs dont une qui est manquante, c'est notre fameuse quatrième proportionnelle. Et là, en plus, on voit qu'on a à disposition 2 valeurs supplémentaires, donc on va pouvoir s'en servir. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que 5 repas, eh bien, c'est égal à 3 repas plus 2 repas. Ici, hop. Ici, on peut mettre un petit plus, pardon. Hop. Voilà, petit symbole plus. Donc si on a 3 repas plus 2 repas, ça va nous donner ici 5 repas. Et bien du coup, pour connaître le prix de 5 repas, il suffit d'additionner le prix de 3 repas plus le prix de 2 repas. Donc on peut effectuer la même chose ici. Voilà, donc, si vous allez plus vite que moi, vous le faites. Il faut être actif quand vous regardez ces vidéos, c'est pas uniquement moi qui travaille, c'est comme quand on est en classe. Alors, il faut effectuer cette petite addition, donc 12,90 plus 8,60 €. Donc vous pouvez faire pause par exemple sur la vidéo et faire votre calcul de votre côté. Et si vous ne vous êtes pas trompé, vous devez trouver 21,50 €. Voilà, donc c'est ici la valeur qu'on va indiquer à cet endroit. Voilà, je vous rappelle que les prix, on aime bien mettre 2 décimales. Et enfin, on va voir donc un dernier exemple. Alors, ce qu'on appelle le passage par l'unité, mais si vous ne retenez pas ce nom-là, c'est pas bien grave. Alors, l'idée qui est derrière ça, c'est de se dire que quand on nous donne donc 2 valeurs, on sait ici qu'il faut 3 heures pour parcourir 12 km.
dans cette, ça c'est la randonnée de Marianne. Et sachant qu'elle court toujours à la même vitesse. Ça c'est une hypothèse importante qui est posée dans le modèle. On a une situation de proportionnalité parce qu'elle court toujours à la même vitesse. Voilà, ça c'est un cas un peu particulier. Donc on sait qu'il lui faut 3 heures pour parcourir 12 km. Et on se demande combien de kilomètres elle va parcourir en 5 heures. Alors, pour passer de 3 à 5, on ne va pas forcément identifier tout de suite un facteur évident comme ça. Donc. Mais par contre, il y a une technique qui pourra marcher toujours dans toutes les situations. C'est que vous pouvez vous ramener à l'unité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on sait qu'il lui faut 3 heures pour faire 12 km, on peut calculer combien elle va faire de kilomètres en 1 heure. Et pour ça, pour calculer combien de kilomètres elle fait en 1 heure, il faut diviser par combien? Diviser par 3. Parce que pour passer de 3 à 1, on a fait 3 divisé par 3. Donc, il faudra diviser par 3 également la distance parcourue. Donc, en faisant 12 divisé par 3 égale 4, en fait, on sait du coup que en 1 heure, elle parcourt 4 km. Donc, c'est ce qu'on appelle le passage à l'unité. On prend une des grandeurs, on la divise pour la mettre égale à 1, et on divise par le même nombre la grandeur correspondante pour voir à combien ça correspond. Donc, ici, on nous dit que, donc, en 1 heure, elle parcourt 4 km. Et une fois qu'on a cette valeur-là, eh bien c'est facile, parce que du coup, pour trouver combien elle va faire de kilomètres en 5 heures, il suffit de multiplier, du coup, par 5. Donc ici, hop, une fois qu'on a la valeur à l'unité, hop, je vais mettre ma petite, non, je n'ai pas besoin de ma petite bulle, je vais mettre directement, voilà, fois 5, ici, et pareil en dessous. Donc en 5 heures, elle parcourt 4 fois 5 égale 20 km. Donc, en 5 heures, elle parcourt 4 multiplié par 5 égale, donc c'est 4 km. 4 km multiplié par 5 égale 20 km. Alors, je mets en dessous, remarque, coefficient de proportionnalité. Parce que là, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on a fait ce qu'on appelle le passage à l'unité, finalement, en faisant 12 divisé par 3, on s'est demandé finalement par combien il faut multiplier 3 pour obtenir 12. Et quand on calcule ça, quand on calcule le nombre qui, voilà, quand on multiplie, par combien il faut multiplier 3 pour obtenir 12, qu'est-ce qu'on calcule là finalement? Regardez ce que je suis en train de positionner ici sur le côté. Ici, je vais mettre une petite bulle. Ça, c'est notre fameux coefficient de proportionnalité. Voilà, et si on vérifie, en fait, effectivement, quand on prend les valeurs du temps de marche, si on les multiplie par 4, on obtient les valeurs de la distance parcourue correspondantes. 3 fois 4, ça fait 12, 1 fois 4, ça fait 4, et 5 fois 4, ça fait 20. Voilà, donc la remarque, c'était, alors je vous la mets un petit peu en dessous, c'était de dire que donc, par la technique du passage à l'unité, on calcule le coefficient de proportionnalité. Voilà, donc ces techniques-là qu'on a vues, vous voyez, qui sont un petit peu différentes, c'est pas toujours la même situation. Vous allez pouvoir les appliquer aux prochains exercices que je vais vous donner à faire, donc notamment ceux qui sont page 42 sur le cahier e-parcours.
Et donc vous verrez que selon les situations, vous allez naturellement utiliser une technique ou une autre. Et pour ça, il faut suivre votre intuition et aller vers ce qui vous semble le plus simple à calculer. Et c'est comme ça que vous allez déterminer la bonne technique. Et il faut, je vous l'ai déjà dit, faire appel à votre bon sens dans tous ces exercices de proportionnalité qui souvent correspondent à des situations que vous allez rencontrer dans la vie courante. Voilà.